Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 21. Cela fait plusieurs jours que l'équipe de Didrion ne s'était pas réunie. Ils n'avaient pas reçu de nouvelles missions. Ils ne s'en inquiétaient pas. Après tout ce qu'ils venaient de vivre, ils appréciaient d'avoir du bon temps. Ils se retrouvaient dans un comptoir alimentaire. Les lieux servaient de nombreux plats venant de plusieurs planètes, tout comme les boissons qui étaient pour certaines liquides ou pâteuses. Il y en avait de plusieurs couleurs et elles dégageaient des odeurs nauséabondes. Alors qu'ils appréciaient leur repas, ils eurent tous le même sentiment de satisfaction de se retrouver. Ils avaient l'impression de se connaître depuis des années, tout en se retrouvant après une longue absence. Même le commandant, avec qui ils n'avaient pas eu les mêmes relations qu'ils avaient développées entre eux, leur manquait. Ils voulaient repartir en mission. N'importe quelle visite de planète ou de relation protocolaire à entretenir avec une autre civilisation leur aurait été plus plaisante que de rester bloqués dans le centre galactique. Une fois leur repas terminé, ils décident de rendre visite à leur commandant, mais aussi au sénateur. Ils passent par plusieurs bâtiments. Ils ont commencé par celui des officiers supérieurs, les casernes militaires, puis le QG galactique des stratégies offensives, mais ils ne trouvaient pas d'Hydrion. Dans ce cas-là, ils ne pouvaient être qu'avec le sénateur, pensait-il. Il l'espérait, car il ne savait pas où se trouvaient ses quartiers personnels. Du moins, pour le savoir, ils auraient dû d'abord connaître la race à laquelle il appartenait. Il s'était déjà posé la question. Sudok avait ironisé en leur suggérant d'aller directement voir dans une montagne, en référence à sa peau diamanteuse. Il n'avait d'ailleurs jamais croisé un individu qui lui ressemblait, ce qu'il trouvait très étrange. Il décide de partir voir le sénateur d'Ordaraek. N'ayant pas leur tenue militaire, il ne savait pas s'il pourrait avoir accès au bureau du politicien. Ce sont des soldats qui leur bloquaient le passage. L'un des deux soldats leur fait comprendre que le politicien était bien trop occupé par des dossiers de politique interne. Le ton de la voix de l'individu leur semblait à tous peu sûr et malhonnête. Il les remercie et feignent de partir. Ils ont compris qu'il se tramait quelque chose et voulaient découvrir la vérité. Durant un instant, ils étaient tous prêts à revêtir leur armure, mais ils renoncent. Ils n'étaient pas là pour entrer en guerre. Ils veulent savoir ce qui se passe, puis ils aviseront selon ce qu'ils découvriront. Ils se séparent en deux groupes. D'un côté, il y avait Sudok, Chenel et Dorga. De l'autre, il y a Sora et Tarwin. Alors que les trois soldats commençaient à partir du bâtiment pour rejoindre les bureaux des ministres des lois, quand les deux autres se faufilent au travers de plusieurs couloirs en contournant des systèmes de commande des portes électriques. La connexion qu'avait le Tyrien avec l'élément électrique lui permettait de créer une symbiose avec le matériel qui gérait l'ouverture des portes. Il se déplace de couloir en couloir, de bâtiment en bâtiment, puis il se retrouve dans la zone de recherche et développement de la branche scientifique. Il ne faisait que traverser les lieux, mais il stoppe leur avancée. Tarwin entendait une voix
qui semblait se propager depuis l'une des pièces. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se dit. Son bracelet, qui était censé traduire toutes les langues, mais ne le fait pas pour celle-ci. Comment ne pas être intrigué? Il se déplace en suivant la voie qui les menait dans la salle des pièces à conviction. Le son provenait d'une boîte qui était posée sur une des étagères. Qu'est-ce qui peut se cacher dans une boîte aussi petite, pensait-il. La voix continuait de se faire entendre. Ils avaient l'impression qu'une personne se cachait à l'intérieur. Il la déplace sur une table qui lévitait au milieu de la pièce. Les deux se tenaient au-dessus de la mallette. Il l'ouvre. À l'intérieur, il y avait un diamant violet. Le clove ne comprenait pas. D'où vient la voix? Viendrait-elle de cette pierre? S'interroge-t-il. Sora reconnaît l'objet. Il est formel. C'est l'un des artefacts qui a été offert par le dictateur samirin. Le peu de lumière qu'il y avait venait napper les faces du joyau, qui lui donnait des effets envoûtants. Sa main se dirigeait vers ce dernier, comme s'il devait la toucher. Il ne pouvait empêcher sa soif de découverte. Il devait savoir ce qui se cachait derrière cette voix. Sora interrompit le jeune homme qui détourne son regard du diamant. Une personne arrivait vers eux. Il décide de refermer la mallette, la range, puis partir au plus vite sans se faire repérer. Ils arrivent à prendre de vitesse ceux qui se dirigeaient vers eux. Ils n'ont pas vu qui se rapprochait et ne voulaient pas le savoir, car ils auraient pu être pris à leur propre jeu dans leur volonté de découverte. Les deux soldats repartaient dans leur mission. Même si le jeune Clove voulait découvrir les secrets que dissimulait le rubis, il dut se convaincre de la bonne action qu'était celle qu'il entreprenait. Dorga, Chenel et Sudok arrivent à entrer dans les bureaux des ministres. Ils croisent plusieurs androïdes de réception qui s'affairaient à distribuer des cartes de données, des nouvelles demandes de doléances et prises de parti des peuples de la galaxie. Au loin, ils voient deux hommes qui semblaient mimer des gestes de colère dans leur conversation. Il reconnut le ministre Galactarius et le sénateur Sarluc. Ils n'ont pas eu le temps de découvrir ce qui se disait, qu'ils étaient surpris par un soldat qui faisait sa ronde. Ils prétextent leur envie de retrouver le sénateur Dordaraek. Le garde ne cherchait pas à savoir les raisons de leur venue. Il veut s'en débarrasser au plus vite et leur indique sa position, puis se rend compte de sa méprise. Il essaye tant bien que mal de les envoyer ailleurs, mais sans succès. Ils partent aussitôt. Le politicien s'était rendu au ministère des Providences éternelles, un lieu où les préceptes d'Illard étaient maître mot. Illard est une planète. Elle est située au centre de l'univers. Elle n'a ni étoile pour la réchauffer, pourtant elle brille comme un soleil. Elle n'a pas de planète voisine. Il n'y a rien autour du monde sur plusieurs années-lumière. Les galaxies tournent autour d'elle dans une danse synchronisée, le tout formant une sphère. L'épaisseur de la barrière galactique comprend plusieurs milliers de galaxies. Elles sont toutes retenues par l'attraction qu'exerce Illard sur l'univers. Toute civilisation ayant une technologie et une connaissance approfondie de son environnement sont arrivés à découvrir la forme de l'univers. Ils ont tous fini par s'y rendre. Ils ont découvert la première civilisation, les dieux. Ils sont à l'origine de la création de l'univers. Ils ont créé le Big Bang. C'est un peuple d'immortels. Ils sont les garants des éléments atomiques. Ils sont plus de 216. Puis il y a les 14 autres dieux primordiaux.
Ce sont les architectes de l'univers. Devant leur création, ils leur ont donné les préceptes de la vie. Face à leur créateur, ils ne pouvaient que les accepter et les suivre. Ce n'est que bien plus tard que les 4 grandes races ont décidé de créer la République universelle. Ils y ont été contraints par les dieux d'Illard. Ainsi, ils ont pu répandre les préceptes aux autres civilisations qui ne pouvaient se rendre au centre de l'univers, qui était bloqué par un embargo des 4 grandes races. Le sénateur d'Ordarek scrutait les écrans qui laissaient défiler les préceptes. La lumière vit le jour, créant par la même occasion de l'ombre. La vie s'accompagne toujours de la mort. À ceux qui la respectent se verront offert l'éternité. Celui qui apprend doit découvrir par lui-même les secrets qui se cachent à sa vue. Il ne doit pas les apprendre par un autre. De nombreux préceptes continuaient à défiler sur l'écran. Dordarek, qui les voyait jusqu'à présent comme des textes qu'il s'efforçait de suivre, commençait à douter de leur véracité. « Vous êtes songeur, sénateur », dit une voix qui venait d'apparaître derrière lui. C'était Didrion. Il ne portait pas son armure, ce qui surprit le politicien qui ne le connaissait pas sans elle. « Que faites-vous là? Vous n'êtes pas censé être avec vos soldats ?» répond le sénateur d'un ton interrogateur. « Non, j'ai appris ce qui s'est passé. Je pense qu'ils vont m'interdire de les voir moi aussi, mais je voulais d'abord vous voir. » Le politicien était intrigué, mais repartait aussitôt dans ses pensées qui le tourmentaient. Je ne sais plus quoi penser. Sommes-nous dans le vrai, ou on se fourvoie dans une idéologie perdue d'avance? Relance le sénateur d'une voix qui laissait apparaître son état de déprime. De quoi parlez-vous? Et si le diktat de la lumière avait raison? Si nos préceptes étaient mal compris? Et si leur interprétation était la bonne? Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase qu'il fut coupé par le commandant. Le diktat de la lumière a toujours prôné pour une vision extrémiste des textes. Il ne voulait que manipuler et endoctriner les plus faibles dans leur idéologie guerrière. Je sais, mais si c'était vrai, cela signifierait que n'être maléfique se cache dans l'univers et serait à mesure d'effrayer les dieux? Sénateur, les chimères que tentait de découvrir Hannibal Barca n'étaient que dans son esprit dérangé. Je ne crois pas en l'existence d'un être capable de terrasser les dieux, même si je suis intrigué par les machinations de Ordre Noir, dit Didrion. Sarluc est impliqué dans Ordre Noir. Il connaissait leur existence, mais aussi leur manipulation sur le diktat de la lumière. On doit en parler, du moins aux bonnes personnes. Le ministre Galactarius me soutiendra. Il m'a défendu. Relance le sénateur d'un ton passablement énervé. Non, sénateur, nous ne pouvons faire confiance à personne. Le politicien voulait lui exposer sa relation qu'il entretenait avec son compatriote, mais remarque derrière l'épaule de son homologue l'arrivée des 3 soldats de l'unité de Didrion. Les ennuis commencent. Il ne faut pas qu'il me voie. Il pourrait se mettre en danger. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.